Bonjour à tous, c'est le numéro 2 du Buzzomètre. Aujourd'hui, autour de la table, 3 agences et un invité mystère qui prendra place au dernier moment. Oui, je vous rappelle le principe de l'émission, c'est je pose une question autour du buzz à 3 agences et l'invité mystère vient conclure et personne ne peut le contredire après. Donc autour de la table aujourd'hui, j'ai Éric Brionne, directeur du planning stratégique de Publicis C'est Nous. Et vainqueur du Buzzomètre 2008 été. Bravo. Un directeur de création de 5e gauche, je vais y arriver, Xavier Tormes. C'est ça. C'est ça, bravo. Voilà, et pas enfin, mieux. on a la chance et le bonheur d'avoir un président comme la dernière fois qui s'appelle Emmanuel Vivier de Vanxen. Bonjour. Bonjour à vous trois. Et la question du jour est-ce que le luxe reste le luxe dans le monde digital ou devient-il un produit de grande consommation? Et je pose la question à Éric Brionne d'abord. Eh bien, je dirais que le luxe... déjà, monde digital ou buzz? Monde digital. Monde digital. Il a complètement sa place dans le monde digital, mais il faut qu'il garde sa distance. Il y a un principe de base, que ce soit dans le digital ou dans le buzz, séduire, faire fantasmer le non-client sans tromper le client. Et dans le buzz? Et dans le buzz, on peut tromper le client. On peut viraliser le luxe. On peut viraliser le luxe, mais attention, avec délicatesse et Avec subtilité. délicatesse. Emmanuel Vivier, des opérations que tu as réussies dans le cadre de Vanxen dans le monde du luxe, qui a viralisé, qui permet justement de dire que le luxe, on peut le viraliser. Alors réussi, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, quelques campagnes qu'on a pu faire. Effectivement, il y avait le relancement du parfum Coco Mademoiselle de Chanel, où là, on a justement joué avec une marque qui est assez iconique et pourtant on a pu faire des choses assez innovantes, à savoir des vitrines vidéo interactives un peu partout dans le monde, une visite en steadicam de l'appartement de Coco Chanel, des actions vers les blogueuses influentes. Donc oui, on peut faire des choses tout en faisant attention à la marque. Maintenant, c'est des marques qui font rêver, qui ont un énorme patrimoine, qui ont des produits de qualité en général, qui ont déjà des fans. Donc finalement, elles ont déjà beaucoup de conditions réunies pour pouvoir, on va dire, activer les consommateurs et les faire rêver aussi sur le Quand on est web. dans le plan média des blogueuses, est-ce que finalement, on ne transforme pas le luxe en quelque chose de très accessible? Parce que l'ambition du luxe, c'est de rester extraordinaire. Bien sûr, alors ça dépend quelle blogueuse ou quel blogueur on va inviter dans le cadre de Chanel. Il y a des blogueurs plus luxe que d'autres. Ouais, comme il y a des journalistes plus luxe que d'autres, on n'a pas forcément envie d'être sur les mêmes canaux, les mêmes médias. Et là, on a fait une sélection de 200 blogs dans le monde très pointus, que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis, validés avec les gens de chez Chanel. Mais il y a pas mal d'autres marques qui s'y sont prêtées et elles font très attention sur qui elles vont contacter ou pas. D'accord. Quand on réfléchit, toi, en tant que directeur de la création, très en amont à une campagne de luxe, comment est-ce qu'on arrive à intégrer dans cette campagne la viralité? Je dirais qu'on ne l'intègre pas directement. C'est-à-dire que je pense qu'on ne fait pas le buzz, on ne le fait pas, on le mérite. Donc on intègre la viralité, je dirais, c'est une conséquence. C'est pas par hasard parce qu'on travaille bien, mais je pense que les marques de luxe sont très à l'aise avec le viral parce qu'elles sont exceptionnelles, hein. Oui. Elles ont un côté fascinant pour tout le monde. Et je pense qu'elles aiment l'innovation, elles aiment être les premières. Donc finalement, dès qu'elles s'expriment, elles ont un capital de fascination tel que le buzz arrive assez facilement. Et je dirais que le buzz, il peut être, ça peut être du digital, mais ça peut être aussi quand Hermès fait un yacht, une voiture ou un hélicoptère, moi, ce qui compte pour moi en termes de communicants, c'est de transmettre l'ADN de la marque, qui sont souvent Ce qui est très étonnant forts. avec le monde du luxe, c'est que le luxe aime bien tout contrôler et pourtant, dans le digital, on ne peut rien contrôler. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? En fait, Manuel? c'est juste pas un choix, c'est que de toute façon, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, aujourd'hui, on prend plein de marques de luxe et elles se rendent sur Facebook, dans les blogs, etc. Tous les jours, les gens parlent d'elles, voire on crée des groupes en leur nom, des fois même des fausses pages officielles. Donc aujourd'hui, c'est un peu la difficulté du web. C'est que le web aplatit tout. On ne veut plus savoir si c'est les gens de la com, des RP, etc. Les gens parlent des marques. Donc à partir de là, tout en restant un peu inaccessible et prestigieuse, il faut qu'elles trouvent un moyen de reprendre la relation et de gérer leur réputation en ligne. Sinon, elles risquent d'avoir des soucis. Les gens vont définir leur marque. Je pense qu'en plus, Oui. les marques de luxe sont vraiment des stars et elles peuvent fédérer des communautés très facilement finalement parce qu'elles sont aspirationnelles. Donc les gens ont envie de se fédérer autour d'elles. Après, c'est vrai qu'elles ont l'habitude de gérer leur image. Aujourd'hui, elles doivent aussi gérer la réputation. C'est ça aussi le web, c'est la transparence. Je dirais que les problèmes de transparence, à la limite, c'est pas exactement comme ça que ça se pose. C'est plus essayer de trouver une nouvelle façon de communiquer, de gagner des nouveaux marchés par rapport à la question du début. Bien sûr. Je pense que le digital, c'est un formidable lieu
pour augmenter leur part de marché. Et en plus, un marché additionnel, qui n'est pas un marché qui va vampiriser les boutiques, par exemple. Si on prend le sujet dans l'autre sens, il y a une chose assez intéressante, c'est qu'on se rend compte que les grandes agences, finalement, perdent énormément de parts de marché dans le monde du luxe au profit des petites agences. On le voit notamment avec Vuitton, où il y a Nuren qui vient de rentrer, il y a Even qui vient de rentrer, etc., face à Ogilvy One. Donc, est-ce qu'il y a une tendance de fond, comme quoi les pure players vont battre les grandes agences? Par exemple, si je pose la question chez Publicis. Oh non, il n'y a pas de raison. Simplement, il faut que les grandes agences se remuent et créent les bonnes entités et adoptent la bonne philosophie. Mais simplement, pour reprendre une de tes questions, je pense que le contrôle est toujours là. Que quand on décrypte un petit peu plus loin les campagnes de buzz faites par le luxe, on voit qu'en effet, il y a une quantité de blogueurs qui ont une fonction de relais, point barre, et une élite qui peut jouer avec la marque, qui peut co-créer avec elle. Donc le contrôle est néanmoins bien là. D'accord. Bon, Sur la oui. créa, je pense que... Un dernier mot sur la créa. Je pense que pour parler des pure players, je pense pas qu'on soit plus créatif. En tout cas, on a une approche des clients qui sont très. Je dis souvent, par exemple, chez 5e Gauche, on n'est jamais là où on nous attend, mais on est toujours là où il faut être. Et je pense que ça étonne. Et les marques de luxe sont étonnantes et aiment être étonnées. Donc, je pense que les petites agences et les marques pure players arrivent avec leurs connaissances à les étonner et à les projeter, par exemple, en e-commerce, créativement. Je pense que reproduire une expérience boutique qui est une expérience multisensorielle, c'est pratiquement impossible sur le digital. La création peut prendre... On n'aura pas exactement la même expérience, mais on aura une expérience, à mon avis, aussi intéressante par la création. Le e-commerce en luxe, c'est un sujet créatif, à mon sens. D'accord. Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'en pense notre invité mystère. Notre invité mystère aujourd'hui s'appelle Éric Métou. Éric Métou est le rédacteur en chef de l'Express.fr. Éric, je te pose la même question qu'à nos amis. Est-ce que pour toi, vu de l'Express, le luxe est finalement pas un bien de grande consommation dans le digital? Je pense qu'il est plus accessible sur Internet qu'il ne l'a jamais été, en tout cas. Il perd sa valeur. Ce qui perd sa valeur. Moi, je ne suis pas annonceur, je ne suis pas publicitaire, donc je peux difficilement juger de la valeur du luxe en fonction de son accessibilité sur Internet. Mais ce qui est évident, c'est que par des tas de canaux, et ne serait-ce que financièrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on retrouve des ventes privées avec des marques de luxe, ce qui était pensable avant, mais réservé à une élite, c'est-à-dire les gens qui savaient. Aujourd'hui, c'est très facile de s'inscrire à une vente privée. Il suffit d'être au bon moment, au bon endroit, et on est dans les fichiers des ventes privées. Donc, c'est déjà, en termes d'achat, c'est devenu plus accessible que ça ne l'était avant. Et en termes de publicité, je trouve aussi que on est sur une publicité, une méthode de communication plus consommatrice qu'elle l'a été. Alors, ça reste toujours des marques qui font rêver, etc. Mais enfin, on sent quand même qu'il y a un accès direct aux internautes. L'utilisation des blogueurs, par exemple. On va chercher des internautes là où ils sont et on ne s'adresse pas à une espèce de masse comme ça fantasmée de gens qui vont rêver sur un produit. Je trouve qu'il y a un accès plus direct aux clients potentiels. Et effectivement, on peut se poser la question à terme de savoir si le luxe, qui est quand même à la base un produit, un ensemble de produits qui doit rester inaccessible, ne va pas souffrir de son passage sur Internet. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a mis du temps, nous, médias, à toucher le luxe. Alors, ça a été très long, on a longtemps démarché en médias digital, et maintenant il se précipite. Il y a un vrai afflux, il y a une vraie demande, il y a presque un vrai suivisme. J'ai un peu entendu la réponse tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que dans l'esprit des marques de luxe, il faut qu'elles soient devant. Et aujourd'hui, être devant, c'est être sur Internet. Bon, c'est sur ce mot qu'on va terminer ce deuxième épisode de Buzzomètre. Il devrait y en avoir un troisième. Et je vous rappelle que notre partenaire stratégique, qui va peut-être s'afficher derrière moi à un moment ou un autre, fait une semaine sur le luxe du 12 au 19 novembre. Et puis ils remettent un prix aussi, je crois, le 25 novembre 2009. Allez, à bientôt.